Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est El Fulmino, ton futur youtubeur préféré. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la marque italienne Gucci. Dans cette vidéo on va parler de son créateur, mais aussi de l'histoire de la marque. Comment est-ce qu'elle a su se développer au fil des années pour devenir celle que l'on connaît aujourd'hui. Je te raconterai l'histoire de son logo et pour finir je donnerai mon avis sur la marque. C'est parti, générique. Donc tout d'abord, le nom de la marque est tiré du nom de famille de son créateur, Guccio Gucci. Il est né en 1881 à Florence. Son père avait l'habitude de travailler avec du cuir et lui a tout enseigné sur la façon de manier cette matière première. À 40 ans, il décide d'ouvrir sa première boutique dans laquelle il va se spécialiser sur la maroquinerie, mais aussi les accessoires équestres. D'ailleurs, c'est dans ce domaine qu'il va particulièrement gagner en notoriété. À partir des années 1930, il commence à se diversifier et créer des gants, des chaussures, mais aussi des caleçons. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, il y a la dictature fasciste en Italie qui va l'empêcher de trouver sa matière première, le cuir. Il va être obligé de trouver une solution pour pouvoir continuer à produire ses articles et en 1947, il va produire son premier sac en bambou. Ce sac va devenir iconique tout simplement parce qu'il était utilisé avec du cuir de sanglier et la anse du sac était faite en bambou. La même année, Grace Kelly va lui demander de lui produire un foulard. Lui, il va alors essayer d'innover et lui produire un foulard en soie sur lequel il va donner un imprimé floral. Aujourd'hui, c'est toujours une icône de la marque puisque à chaque nouvelle collection, l'imprimé floral va revenir tout le temps. Évidemment, avec des personnalités comme Grace Kelly dans ses clients, la marque commence à prospérer énormément et pour remercier de tout cet engouement qu'il y a, il va mettre en place le célèbre logo avec les bandes vertes et rouges. Ce logo sera le symbole de sa reconnaissance. Malheureusement, en 1953, il va décéder à Milan et à partir de là, ça va être une espèce de guerre pour savoir qui va prendre le pouvoir de la marque. Guccio Gucci avait 4 fils. Si l'on doit se rappeler d'un seul, ce serait celui de Aldo Gucci. C'est celui qui a créé le logo du monogramme avec les 2 G qui sont emboîtés, les 2 G en hommage aux initiales de son père, Guccio Gucci. Dans les années 1980, la marque commence à décliner et 10 ans plus tard, dans les années 90, Tom Ford prend les commandes de la marque et arrive à innover et à relancer la marque, un peu comme Versace à cette même époque. Les deux marques vont travailler sur le même aspect de la mode, c'est-à-dire le côté un peu bling bling, ce qui sera complètement opposé au style que l'on peut trouver prédominant en France, le style minimaliste qui sera promu par Yohji Yamamoto et Margiela. En 1995, la famille Gucci est touchée par un énorme scandale parce que le petit-fils de Guccio Gucci vend les parts de l'entreprise pour toucher la modique somme de 170 millions d'euros et 2 ans plus tard, il se fait assassiner par sa femme. Sa femme qui a purgé une peine de plusieurs années de prison et qui est sortie récemment. D'ailleurs, le réalisateur de film Ridley Scott devrait s'inspirer de cette histoire et la raconter à travers un film qui ne devrait pas tarder à sortir. S'ensuit les années 2000 où il va y avoir une énorme guerre entre LVMH et Kering qui vont se disputer pour savoir qui va devenir le propriétaire de la marque. Finalement, c'est Kering qui va en faire l'acquisition. En 2004, Tom Ford va quitter l'entreprise et à partir de là, de nombreux stylistes vont prendre les manettes de la marque. Si l'on doit se rappeler d'un seul nom de styliste, ce serait celui d'Alessandro Michel, l'actuel directeur de la création. Si l'on doit noter d'autres moments clés de la marque Gucci, on peut noter notamment l'ouverture de son premier magasin sur la 5e avenue de New York, qui sera le plus gros magasin qu'il n'ait jamais eu, mais aussi un musée qui sera ouvert à Florence et plus récemment l'ouverture d'une boutique Place Vendôme où ils vont vendre de la haute joaillerie. Aujourd'hui, Gucci possède à travers le monde plus de 552 boutiques et c'est la 2e marque de luxe après Louis Vuitton. Pour finir, si je dois donner une note à cette marque, ce serait un gros 9 sur 10 parce que c'est quand même une marque emblématique de la mode italienne et ça représente très bien le luxe à l'italienne. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai essayé de faire un format un peu plus court que d'habitude pour que ce soit plus facile à regarder. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était El Fulmino, ton futur youtubeur préféré. Ciao.